À la question qu'on lui pose, quelle voie, VOIE, voulez-vous enseigner aux âmes, c'est-à-dire aux personnes? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus répond sans hésiter, peu avant sa mort, le 17 juillet 1897, c'est la voie de l'enfance spirituelle, c'est le chemin de la confiance et du total abandon. Alors j'ai donné ce titre pour la conférence de ce soir, cette soirée conférence et échange, je l'espère aussi, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avançons sur les chemins de la confiance et de l'amour pour présenter justement ce qu'on appelle la petite voix de Thérèse, expression qu'elle n'a jamais utilisée elle-même, ou voix de l'enfance spirituelle, dans ce qu'elle a vraiment d'essentiel, c'est-à-dire une dynamique de la confiance, l'espérance, la vertu d'espérance, tout imprégné d'amour, qui crée en nous cette disposition, cette attitude d'âme, celle du petit enfant qui s'abandonne à l'amour miséricordieux du Père, à l'action si guérissante de l'Esprit Saint, en suivant le Christ dans son abandon filial au Père, qui est notre Père. Nous avons en nous un certain nombre de blessures. Le premier groupe, si on peut dire, de blessures est celui constitué par nos péchés personnels, joints aux conséquences du péché originel. Et le second groupe est celui de nos blessures psycho-affectives. Dans ces deux groupes, ce qui constitue la blessure, c'est un manque d'amour. L'amour que nous ne donnons pas, que nous refusons, et c'est le péché. Et l'amour qui ne nous a pas été donné, et ce sont ces blessures psychologiques souvent enracinées dans l'enfance et dont nous traînons souvent les conséquences pendant un certain temps. Mais l'Esprit Saint, qui est l'amour consubstantiel, l'amour du Père et du Fils, dès qu'il nous touche, il va effectivement guérir ces blessures. Il va nous envahir et par sa présence, effectivement, il nous guérit en nous rendant capables d'aimer, guérison du péché, et en nous aimant, en venant combler ce ou ces manques d'amour. Je vous cite Saint Jean de la Croix. Donc Saint Jean de la Croix, c'est le XVIe siècle. La réforme du Carmel avec Thérèse d'Avila, étendue au Père Carme, avec Saint Jean de la Croix. Si l'âme qu'il touche, l'Esprit Saint, porte d'autres plaies, des plaies de misère et de péché, il lui laisse des plaies d'amour, et des plaies qui venaient d'une autre cause deviennent des plaies d'amour. Cette citation de Saint Jean de la Croix, le saint de l'amour par excellence, disait Thérèse, cette citation a beaucoup marqué la petite Thérèse, qui avait elle-même un certain nombre de blessures assez profondes. Ah, que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre Père, Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle. Et Thérèse est vraiment non seulement une fille de Thérèse d'Avila, de la Madré, mais elle est pleinement fille aussi de Saint Jean de la Croix. Confiance et amour sont donc des maîtres mots de la spiritualité de Thérèse, des mots-clés de sa petite voix. Cette petite voix qu'elle ne découvrira véritablement qu'en 1895, c'est-à-dire 2 ans seulement avant sa mort, ou plutôt son entrée dans la vie. Mais sur son chemin difficile et solitaire, Saint Jean de la Croix a joué vraiment un rôle décisif, un rôle de guide. Alors je vais m'attacher à présenter maintenant la petite voix de Thérèse ou la voix de l'enfance spirituelle. Cette petite voix est une voix réservée, comme elle dit, aux petites âmes. Cette petite voix vers Dieu qui n'est pas nécessairement facile, ni la plus facile,
mais c'est la plus courte, la plus directe, en vue de favoriser l'accès à la sainteté, qui est vraiment la vocation de tout chrétien, de tout baptisé. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur l'appel universel à la sainteté. Et en fait, il ne faut pas s'y tromper, la petite voix de Thérèse est aussi la voie étroite de l'Évangile dont parle Jésus et qui nous invite à rejoindre. Inspirée par le Seigneur, Thérèse donne à cette voie un élan nouveau, fondé sur l'esprit d'enfant spirituel. C'est une voie toute simple qui ouvre vraiment le cœur à l'initiative et à la miséricorde divine. Thérèse, et je la cite, veut chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. C'est dans son manuscrit C, le 2 verso. Cette petite voie qu'elle compare à l'ascenseur, c'est dans l'Écriture qu'elle en trouve vraiment l'indication, ce qui va donner à sa doctrine une valeur incomparable, une sûreté de doctrine. Et pour appuyer sa doctrine de la petite voie, Thérèse va citer l'Écriture, le prophète Isaïe, ainsi que le livre des Proverbes. Tout d'abord, le prophète Isaïe, donc c'est Isaïe 66, versets 12 à 13. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. » Ou encore Proverbes, chapitre 9, verset 4, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Et c'est vraiment la réponse puisée dans l'Écriture que Thérèse recherchait et qui a même dépassé son attente. Alors, on va essayer d'aller plus loin, de préciser concrètement quelle est cette petite voix de Thérèse, donc une petite voix bien courte, une petite voix toute nouvelle. C'est elle qui le dit dans une lettre, la lettre 261, c'est la voix de la confiance simple et amoureuse. Et le pape Saint Jean-Paul II a précisé lors des JMJ de 1997, à Paris, j'y étais, citation de Saint Jean-Paul II, Thérèse découvre que sa vocation est d'être au cœur de l'Église, l'amour même. Thérèse, humble et pauvre, trace la petite voie des enfants qui s'en remettent au Père avec une confiance audacieuse. Et donc l'attitude spirituelle de la petite voix ou voix d'enfant spirituelle est proposée à tous. C'est vraiment une voie de sainteté absolument universelle. L'enseignement de Thérèse, c'est une véritable science d'amour. Quand Saint Jean-Paul II a déclaré Thérèse de l'Enfant Jésus docteur de l'Église, et il en a fait l'annonce au JMJ 1997 à Paris, il a ensuite expliqué pourquoi il en avait fait un docteur de l'Église et pourquoi elle est docteur en sciences d'amour. Et donc l'enseignement de Thérèse, c'est l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère de Dieu, du mystère du Christ, de son expérience aussi personnelle de la grâce. Elle aide, en tout cas elle peut aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui et ceux de demain à mieux percevoir les dons de Dieu et à répandre la bonne nouvelle de son amour infini, l'évangile de la miséricorde. Carmélite et apôtre, maîtresse de sagesse spirituelle, de beaucoup de personnes consacrées, de laïcs, mais aussi de prêtres, en fait de beaucoup de gens, patronne des missions, Sainte Thérèse occupe une place de choix dans l'Église, sa doctrine éminente mérite d'être reconnue parmi les plus fécondes. Encore une fois, cette toute jeune femme morte à seulement 24 ans, entrée au Carmel à 15 ans et 3 mois, est le plus jeune des docteurs de l'Église. Je voudrais dire un mot maintenant sur
un paradoxe qui est au cœur de la spiritualité de Thérèse, une antinomie, le désir de sainteté et l'expérience de sa faiblesse. Je crois que c'est le cardinal d'Agnelou qui disait de Thérèse, Thérèse c'est l'absolu du désir dans la pauvreté ou la faiblesse la plus radicale. Alors essayons de voir comment Thérèse a découvert sa petite voix. Celle-ci apparaît comme une issue, et même la seule issue possible, dans la situation contrastée qu'elle vit. Ce paradoxe vivant qu'elle éprouve. D'une part, elle sent au plus profond d'elle un désir immense, débordant de la sainteté. Et d'autre part, elle fait l'expérience au quotidien, sans cesse répétée, de sa faiblesse et de ses imperfections, comme elle dit. Alors voyons ce désir assez prodigieux de devenir une grande sainte. Thérèse s'enthousiasme pour les œuvres éclatantes des saints et des saintes. Elle a en particulier une prédilection pour celle qui, à l'époque, est déclarée vénérable, Jeanne d'Arc. Elle a un grand désir de l'imiter. Elle pensait qu'elle était née pour la gloire. Mais quelle gloire! Elle prend conscience qu'elle a reçu une grâce qu'elle regardera a posteriori comme l'une des plus grandes de sa vie. Donc je la cite dans le manuscrit A. « Le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. » Donc pas des prouesses éclatantes, pas des mortifications extraordinaires, et pourtant une grande sainteté. La sainteté est toujours grande. Thérèse évoque ensuite la confiance audacieuse de devenir une grande sainte qu'elle a gardée durant toute sa vie, de l'enfance jusqu'à son entrée dans la vie, comme elle dit. Confiance audacieuse de devenir une grande sainte, mais en découvrant progressivement tout ce que cette sainteté impliquait. On se fait beaucoup d'illusions sur la sainteté. Et Thérèse est une jeune femme, je dirais, hyper réaliste. Ce désir de sainteté apparaît comme une constante dans son propre cheminement. Elle entre donc au Carmel en mars 1888. Elle a donc un peu plus de 15 ans. Elle a dû surmonter beaucoup d'obstacles pour entrer au Carmel. Et elle écrit donc à ce moment-là à sa sœur Agnès de Jésus, sa sœur Pauline, en religion Agnès de Jésus, « Je veux être une sainte ». Présomption ou grand désir. Ce « je veux » répété dénote certainement un caractère volontaire. Pas dit volontariste, mais volontaire. Elle écrit à son père, au début de son postulat au Carmel, « Je tâcherai de faire ta gloire en devenant une grande sainte. » Donc ce désir constant et répété de sainteté adressé à différentes personnes. Sa sœur de sang et en religion, son propre papa, la prieure. Mère Marie de Gonzague, à cette époque, la prieure, qui suit, je dirais, une autre spiritualité, verse de l'huile sur le feu. Vous devez devenir une deuxième Sainte Thérèse d'Avila, rien de moins. Elle se recommande à la prière d'une autre carmélite de sa communauté, Sœur Marthe de Jésus, « Demandez à Jésus que je devienne une grande sainte. » Et il est important de noter que déjà pour Thérèse, le contenu de la sainteté, c'est l'amour.
Dans une lettre adressée à sœur Agnès de Jésus, donc Pauline, elle s'exclame « Jésus, je voudrais tant l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. Mon seul désir est de faire toujours la volonté de Jésus. » Donc être saint, être sainte, c'est faire la volonté de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Un père carme, aujourd'hui décédé, le père Conrad de Mester, résume bien la pensée de Thérèse. La sainteté, dit-il, c'est la pleine floraison de toutes les possibilités d'amour chez l'homme. Très belle citation, la sainteté, c'est la pleine floraison de toutes les possibilités d'amour chez l'homme. Alors il y a la faiblesse de Thérèse. Dans une lettre à sa sœur Céline, la dernière à entrer au Carmel de Lisieux, sa confidente, Thérèse cite un extrait de la conférence de retraite du prédicateur le père Pichon, qui lui a une autre conception de la sainteté. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. Voilà, deux accents différents. Et dans les propos de ce père jésuite, la sainteté apparaît donc comme une conquête, au fil de l'épée. Plus intéressant, ce que nous dit Thérèse sur l'expérience de sa faiblesse. C'est dans la lettre 89. « Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant. Je vois par là ma faiblesse, et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire, et maintenant, vous serez plus tenté de me porter en vos bras. Si vous ne le faites pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors je ne vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous des bras suppliants et pleins d'amour. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. » Intéressant que là, Thérèse vous voit le Christ, par la suite elle le tutoiera. Pourtant, l'expérience de la faiblesse de Thérèse ne l'empêche pas de désirer, de continuer de désirer la sainteté, c'est-à-dire la perfection évangélique. Elle encourage même sa sœur Céline. Citation de Thérèse, « Je ne te dirai pas de viser à la sainteté séraphique de sainte Thérèse d'Avila. » Rappelez-vous la prière, Mère Marie de Gonzague, vous devez devenir une seconde sainte Thérèse. Mais bien d'être parfaite comme ton Père céleste est parfait. À Céline, nos désirs infinis ne sont donc ni des rêves, ni des chimères, puisque Jésus nous a lui-même fait ce commandement. Réalisme évangélique de Thérèse qui prend la parole de Dieu, l'évangile, au sérieux. On peut rapprocher Céline de Thérèse et la discussion qu'elle a eue avec un autre jésuite, le père Laurent Blinot, lors d'une retraite à la communauté en 1890. Le prédicateur croit déceler chez elle de la présomption et de l'orgueil et lui dit « Modérez vos désirs téméraires ». Et Thérèse, sans aucune insolence, lui dit « Pourquoi, mon père ? Puisque notre Seigneur a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et Thérèse éprouve fortement, on peut dire même douloureusement, ce contraste saisissant entre son désir immense de sainteté, de perfection évangélique, de perfection de l'amour, son désir d'aimer Jésus à la folie, comme jamais il n'a été aimé auparavant, et quand même jusqu'au XIXe siècle, des exemples de haute sainteté, il y en a eu, et en contraste, l'expérience constante de sa faiblesse, de sa pauvreté. Quand Thérèse emploie l'adjectif « petit », il faut le traduire par pauvreté au sens spirituel. Avec ses fautes et ses infidélités, les petits sacrifices qu'elle laisse échapper,
bref, son incapacité à devenir par elle-même, avec tous ses efforts, une grande sainte. Et progressivement, elle va découvrir que la sainteté n'est pas précisément le résultat d'un effort volontariste, comme semblait le penser le père Pichon. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée. Mais qu'elle ne peut advenir que comme un don reçu gratuitement, une sainteté reçue de celui qui seul est saint. Et cette volonté de conquête se transforme petit à petit en réceptivité pour le don. Ça, c'est capital pour nous. Nous avons tous la vocation à la sainteté, selon la grâce que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas par nos efforts volontaristes qu'on l'obtient, mais par une réceptivité de plus en plus grande pour le don de Dieu. Et ce changement de perspective qui prépare la petite voix se situe probablement dans les années 1893-1894, donc autour des 20 ans de Thérèse. Ce changement apparaît de manière assez claire dans la correspondance de Thérèse, et c'est ainsi qu'elle écrit à sa sœur Céline, en juillet 1893, « Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir, à aimer beaucoup. L'amour est ainsi perçu comme un amour reçu. » Et notre problème, c'est pour ça que j'ai parlé des blessures, c'est la réceptivité de l'amour. Ou encore, c'est Jésus qui fait tout et moi je ne fais rien. Mais attention au contresens. Comprenons bien ce que Thérèse veut nous dire, c'est Jésus qui donne et c'est Thérèse qui reçoit. On lit en ce moment le livre de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Voyons comment, enfin, Thérèse découvre véritablement la petite voix. S'adressant à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, une femme de forte personnalité, mais je dirais d'une spiritualité assez réparatrice. Donc, s'adressant à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, Thérèse lui dit son désir profond et constant de sainteté. En même temps, lorsqu'elle se compare aux grands saints, elle a toujours perçu entre eux et elle la même différence qu'entre une montagne et un grain de sable. Alors, on pourrait discuter l'objectivité de la comparaison de Thérèse. Ce qui importe ici, c'est ce que Thérèse éprouve. C'est sa perception d'une telle distance entre les saints que l'Église nous présente comme non pas imités. On dit qu'un saint n'est jamais imitable directement, mais l'exemple, effectivement, qui nous encourage à les suivre. Alors, quand elle voit ce contraste, est-ce que Thérèse va se décourager? Est-ce qu'elle va renoncer à ses désirs immenses de sainteté qui lui paraissent, et dont elle fait l'expérience, tellement disproportionnés? Thérèse ne se décourage jamais. C'est un trait marquant de sa sainteté. Et pourquoi est-ce qu'elle ne se décourage jamais? Parce qu'elle est profondément humble. Nous nous décourageons facilement parce que nous sommes orgueilleux. Puisque ces désirs viennent de Dieu, il saura bien lui les exaucer malgré la petitesse de Thérèse, malgré toutes ses imperfections. Avec audace, elle va donc rechercher le moyen d'aller au ciel, alors je reprends la citation que je vous ai donnée, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Donc bien droite, bien courte, toute nouvelle. Après plus de 19 siècles de christianisme, et donc de sainteté aussi,
découvrir ainsi un nouveau chemin de sainteté comme un raccourci, est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Thérèse a bien conscience qu'elle vit dans un siècle d'invention. Et elle pense à une invention récente, fort pratique, déjà en service chez des gens riches, l'ascenseur. Des gens qui avaient des ascenseurs dans leur maison. Se voyant absolument incapable de gravir le rude escalier de la sainteté, de la perfection, elle va donc chercher ce qui pourrait le remplacer avantageusement. Ça, ce sont des expressions de Thérèse. Elle va rechercher un ascenseur pour le ciel. C'est le génie de Thérèse. Où va-t-elle le chercher? Dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qui constitue sa nourriture spirituelle quotidienne. C'est aussi dans l'Écriture qu'elle cherchera et découvrira sa vocation au cœur de l'Église. En septembre 1894, Céline, donc la dernière des filles Martin, rejoint ses sœurs au Carmel. Il y a déjà 3 sœurs au Carmel, donc 4. Il y aura même encore une cousine, puisqu'on parlera du clan Martin, de la cousine associée. Et Céline a apporté avec elle un petit carnet dans lequel elle avait recopié des passages de l'Ancien Testament. Il faut rappeler qu'à cette époque, la lecture de la Bible, non, on n'a pas accès direct à la Bible, et encore moins à l'Ancien Testament, avec des histoires abominables. Donc, il y a des passages que Céline a recopiés. C'est une aubaine pour Thérèse qui n'a accès qu'à cette partie de la Bible. Et grâce à ce carnet, elle va découvrir dans les Saintes Écritures l'indication de sa petite voix à la lumière des textes de l'Ancien Testament. Je fais une toute petite parenthèse, importance de l'Ancien Testament. Thérèse découvre l'indication de la petite voix dans des textes de l'Ancien ou du Premier Testament, qui sont bien sûr reliés aux paroles du Seigneur dans l'Évangile. On va retenir 2 passages principaux de l'Ancien Testament qui apportent la réponse à Thérèse. Thérèse cherche donc le moyen d'aller au ciel par une voie bien courte, bien droite, toute nouvelle. Elle cherche un ascenseur pour le ciel. Et voici ce qu'elle trouve dans Proverbe 9, 4. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Cette invitation enchante Thérèse, qui prend l'expression tout petit dans un sens positif, alors que dans le sens originel, si quelqu'un est encore un enfant, c'est-à-dire dépourvu de sagesse, d'expérience, de science, qu'il vienne à moi pour avoir la sagesse. L'autre texte, c'est Isaïe 66, 12 et 13, versets 12 et 13, donc je vous ai cité, « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai sur mon sein, je vous balancerai ou bercerai sur mes genoux. » Magnifique expression de l'amour de Dieu qui a les accents de l'amour et paternel et maternel. Et en réunissant ces 2 passages de l'Ancien Testament, Thérèse a trouvé la réponse. L'ascenseur qui doit la conduire au ciel, ce sont les bras de Jésus. La condition pour cela, c'est de rester petite et même de le devenir de plus en plus. Désormais, souvent, elle signera ses lettres « la toute petite Thérèse ». Mais encore une fois, chaque fois que Thérèse utilise l'adjectif « petit », ça veut dire pauvre au sens spirituel, dans l'incapacité, justement, de réaliser cette sainteté. Il s'agit de redevenir comme un enfant. Pas de redevenir un enfant, mais de redevenir comme un enfant. Thérèse retrouve et développe un enseignement qui est fondamental dans l'Évangile, c'est donc celui de l'enfance spirituelle. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on pourrait faire un gros contresens. Il faut bien distinguer l'enfance spirituelle
de l'enfance psychologique, pour ne pas confondre le véritable esprit d'enfance spirituelle avec ce qui serait, à proprement parler, un manque de maturité humaine et spirituelle. En effet, du point de vue psycho-affectif, il faut consentir à quitter l'enfance pour accéder progressivement à l'âge adulte. Combien d'adultes sont encore de tout petits enfants? Combien d'adultes refusent de grandir? Parce que, effectivement, tout phénomène de croissance est accompagné de souffrance. Et c'est dans ce sens psychologique que saint Paul recommande de ne pas demeurer des enfants. Il n'y a aucune contradiction entre Paul et Thérèse. C'est ainsi que Paul s'exprime dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11. « Lorsque j'étais un enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, parce que j'ai grandi et que je suis devenu un homme, une femme. » L'enfant que saint Thérèse prend et présente comme un modèle, dit le père Marie-Eugène, bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de ma communauté de Notre-Dame de Vie, cet enfant qu'elle prend en modèle n'est pas ce petit être faible qui, par ses charmes conquérants, impose ses désirs et parfois ses caprices. C'est celui dont elle fait elle-même la description. Alors écoutons bien la description de l'être enfant de Thérèse. Être petit enfant, c'est reconnaître son néant. Attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Et encore, être petit, c'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose. Mais c'est reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor de la vertu dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. À Noël 1886, elle le raconte dans son manuscrit A, Thérèse a reçu la grâce de sortir de l'enfance au sens psycho-affectif. C'était une enfant avec de grosses blessures sur ce plan. On pense même, on pourrait dire aujourd'hui que probablement, elle était atteinte de névrose sur le plan affectif. Mais du point de vue spirituel, au contraire, elle comprend avec une acuité merveilleuse qu'il faut vraiment redevenir comme les petits-enfants. C'est même la condition énoncée par Jésus lui-même pour entrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Matthieu 18, 3. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quoi se convertir? C'est ce que Jésus vient de dire. L'enfance spirituelle se caractérise donc par l'humilité, la simplicité, la confiance, l'abandon. Si on tourne ça en négatif, l'orgueil, être compliqué, je dirais compliquer les choses volontairement, la défiance, la raideur, nous empêche de recevoir la grâce du Christ. Et tant qu'on est dans ces dispositions-là, excusez-moi, c'est pas la peine d'essayer d'évangéliser. Il faut commencer par s'évangéliser soi-même. Donc c'est dans ce sens, l'humilité, la simplicité, la confiance et l'abandon, que Thérèse veut rester petite et même le devenir de plus en plus.
Elle déclare ne pas vouloir grandir et quelques jours avant sa mort, elle donne ses assurances. Alors, elle déclare ne pas vouloir grandir au sens de, voilà, y aller à la force du poignet. Donc, quelques jours avant sa mort, il est possible de rester petit même dans les charges les plus redoutables, même en vivant très longtemps. Si j'étais morte à 80 ans, si j'avais été dans plusieurs monastères chargés de responsabilités, je serais restée, je le sens, aussi petite qu'aujourd'hui. Et vous savez que Thérèse de l'Enfant Jésus, bien qu'elle ait fait profession solennelle, n'a jamais eu voix au chapitre, tout en étant maîtresse des novices adjointes. Émerveillée par ces découvertes, Thérèse jubile. Avec le psalmiste, tout comme sa mère, Sainte Thérèse d'Avila, elle veut chanter les miséricordes de Dieu. Elle veut célébrer cet amour miséricordieux de Dieu qui se penche sur les tout-petits pour les prendre dans ses bras. Et la découverte de la miséricorde divine est ainsi au cœur de la petite voix. D'une certaine manière, Sainte Faustine écrit une partition qui est une variation de la partition de Thérèse sur la miséricorde. Les spécialistes de Thérèse ont noté dans ses écrits, avant la fin de 1894, que les termes de miséricorde et de miséricordieux n'apparaissent chacun qu'une seule fois, avant 1894. Ensuite, ça revient comme un leitmotiv. Et Thérèse contemple toutes les perfections divines à travers la miséricorde infinie. La découverte de la petite voix est inséparable de la découverte de la divine miséricorde. L'année 1895, année de son offrande à l'amour miséricordieux, est vraiment un point culminant. C'est ainsi qu'en suivant la petite voix, Thérèse découvre l'amour miséricordieux, elle se livre à cet amour, elle est envahie par lui, elle vit et elle meurt d'amour. Une petite voix, dit Thérèse, toute nouvelle. On pourrait se dire en quoi elle est vraiment toute nouvelle, sa petite voix. Est-elle vraiment une nouveauté, une invention, un peu comme l'ascenseur dont elle nous a parlé? On pourrait répondre que cette petite voix paraît nouvelle à Thérèse parce que, par-delà tous les auteurs spirituels et les mystiques, Dieu sait s'il y en a, par-delà l'imitation de Jésus-Christ qu'elle méditait assidûment, qu'il a longtemps nourri, Thérèse revient à la Sainte Écriture. En ce sens, elle anticipe le Concile Vatican II. Elle revient en particulier à l'Évangile. Je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. Il s'agit donc au moment où elle le fait d'un retour très audacieux aux sources de la Sainte Écriture et de l'Évangile, sachant qu'elle ne les a pas à sa disposition. On pourrait répondre aussi que cette petite voix paraît nouvelle à Thérèse parce que, dans le climat spirituel de son temps, très marqué encore par les influences du jansénisme, du rigorisme moral, dans l'atmosphère du Carmel, où l'on valorise les observances multiples, l'aspect pénitentiel, la doctrine de la petite voix, toute fondée sur la confiance en l'amour miséricordieux, fait vraiment contraste. Peu de temps, je crois, après son entrée au Carmel, il y a une sœur considérée comme une sainte, âgée, qui meurt dans des tourments assez indicibles, après s'être offerte à la justice du bon Dieu, en victime expiatoire de réparation. Et Thérèse sent que elle, c'est pas la justice du bon Dieu qu'elle est appelée à s'offrir. Ça la marque beaucoup. Et la vieille religieuse, la vieille carmélite, meurt effectivement en odeur de sainteté. Mais elle, c'est à l'amour miséricordieux qu'elle va s'offrir. Ce qui nous montre qu'on ne peut jamais séparer justice et miséricorde. Il faut aller un peu plus loin dans la nouveauté de la voix Thérèse. Il faut dire que cette petite voix est vraiment originale, qu'elle est vraiment nouvelle. Pourquoi originale?
Avant Thérèse, effectivement, bien des auteurs spirituels ont parlé de l'enfance spirituelle, à commencer par saint Paul, de la pauvreté spirituelle, de la confiance, de l'abandon à la divine miséricorde, d'un père jésuite, écrit qui a nourri beaucoup de générations de chrétiens, de l'amour rédempteur, miséricordieux, autant de chemins de sainteté. Mais chez Thérèse, nous avons vraiment une synthèse tout à fait originale qui relie et ordonne toutes ces réalités pour les présenter d'une façon vraiment nouvelle. Pour user d'une image, on peut dire que Thérèse a fait son miel de tous ses auteurs pour produire son propre miel. Elle est nouvelle. Dans toute l'histoire de la spiritualité chrétienne, même si Thérèse a des devanciers, Thérèse est la première à expliciter de manière aussi claire, nette et simple ce qui constitue l'essence de la sainteté chrétienne. Sans les aspects réels mais secondaires qui sont souvent mis en relief dans la géographie, dans les récits que l'on a sur la vie des saints, mortification, pénitence extraordinaire, je pense à sainte Rita, les fameuses macérations de sainte Rita, mais qui peut l'imiter? Les extases, les visions, les dons charismatiques, etc., les miracles. La Madre, sainte Thérèse d'Avila, effectivement a eu ce genre de grâce insigne, mais là n'est pas le cœur de la sainteté. La doctrine de Thérèse met en lumière la sainteté de Jésus durant sa vie cachée à Nazareth, ou encore celle de Marie, qui a cheminé, dit-elle, par la voie commune. Rien d'extraordinaire. Parfaitement réalisé, l'enfant spirituel est déjà la sainteté. À la parole de saint Paul, qui en décrit les effets, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous en redit les dispositions fondamentales. Oh non, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. C'est un docteur de l'Église qui parle. Enfin, à l'époque, elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore canonisée. La sainteté consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits, c'est-à-dire pauvres, entre les mains de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. De ce point de vue, la canonisation de Thérèse de Lisieux, que le pape Saint Pie X appelait la plus grande sainte des temps modernes. Vous voyez comment un pape confirme les désirs de Thérèse, la plus grande sainte des temps modernes. Cette canonisation a une portée considérable. On pourrait dire déjà la béatification, puisque cette année, on fêtera le centenaire de la béatification de Thérèse. La petite voie est reconnue comme voie authentique d'ascension vers la plus haute sainteté dans l'Église. À n'en pas douter, la voie d'enfance conduit au plus haut sommet de la contemplation et de l'union transformante décrit par saint Jean de la Croix. Elle les fait gravir dans la paix et la joie. Ça, c'est la note de Thérèse. La simplicité de l'enseignement de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est sublimité de doctrine et le sourire dont elle part toute chose est perfection de l'amour. C'est une citation du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dans son gros livre « Je veux voir Dieu » et on est évidemment avant la déclaration de Thérèse comme docteur de l'Église. Et puisque Thérèse a été proclamée donc docteur de l'Église en 1997, c'est une reconnaissance officielle de ce qu'elle a apporté d'original donc et de nouveau dans l'Église, précisément par sa petite voix. Alors j'arrive vers la fin avec la parabole de l'escalier. Vous voyez les moyens d'ascension, l'ascenseur et maintenant l'escalier. Comment pouvons-nous pratiquer nous-mêmes la petite voie de Thérèse? Parce que le but c'est ça. Si on présente une doctrine, une doctrine qui a été
reconnue par l'Église comme voie de sainteté offerte à tous, c'est pour pouvoir la pratiquer. L'enfant de Dieu se sait incapable de gravir lui-même le rude escalier de la perfection. Il doit se laisser emporter dans les bras du bon Dieu, dans les bras de Jésus. C'est lui qui fait tout. Devant lui, pour aller à lui, nous sommes de petits enfants impuissants, qui ne peuvent même pas gravir la première marche. Nous ne parviendrons au sommet de l'escalier que lorsque le bon Dieu nous aura pris dans ses bras et nous aura posés là. Que faire pour qu'il en soit ainsi? Parce que vous doutez bien qu'il y a quand même quelque chose à faire. D'abord, attendre dans l'humble pauvreté qui purifie l'espérance. Ça, c'est du Saint Jean de la Croix, pur jus. Attendre, pas passivement, attendre dans l'humble pauvreté qui purifie l'espérance. Accepter d'être les faibles enfants que nous sommes et savoir le rester. Sentiment de pauvreté, expérience de notre faiblesse d'enfant, tels sont les biens qu'il faut cultiver et même développer. Car c'est la petitesse de l'enfant qui attire le bon Dieu et le fait descendre jusqu'au bas de l'escalier pour l'emporter dans ses bras. Lui faisant renouveler ainsi pour chacun de nous la démarche du Verbe, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s'incarnant notre nature pécheresse pour l'emporter dans les hauteurs de la Trinité, la descente du Verbe, la fameuse kénose, il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Dieu répète toujours les mêmes gestes et ses dons sont sans repentance parce que sa miséricorde n'est pas d'un moment dans le temps, mais qu'elle est éternelle. Thérèse voulait connaître les mœurs du bon Dieu, les lois de l'agir divin, qui sont toujours les mêmes. C'est pas que le bon Dieu n'a pas d'imagination, mais ces lois sont toujours les mêmes. Mais pour qu'elle renouvelle ses gestes et nous entraîne dans son mouvement, il faut que nous soyons et acceptions d'être pauvres et petits. Et Thérèse dira, et voilà le difficile. Même lorsque nous avons beaucoup travaillé. Quand j'aurai accompli toutes les œuvres de saint Paul, écrit Thérèse, je me croirai encore un serviteur inutile, allusion à l'Évangile. Je trouverai que j'ai les mains vides, mais c'est justement ce qui fait ma joie, car n'ayant rien, je recevrai tout de Dieu. Je me présenterai à vous les mains vides. Et nous pensons qu'il faut accumuler des mérites pour pouvoir franchir le seuil. Cette action souveraine de Dieu autorise-t-elle un abandon passif complet, ce que j'appellerais démission? Bien sûr que non. Mais il s'agit d'un laisser-faire qui ne supprime pas l'effort humain, au contraire, c'est ce qu'on appelle l'ascèse. L'ascèse ne consiste pas à se flageller, mais l'ascèse, ça vient d'un terme grec qui veut dire exercice. On a quelque chose à faire. On a effectivement un effort à fournir, mais quel est cet effort? C'est ça le génie de Thérèse, c'est l'abandon. C'est absolument génial. C'est le contraire du volontarisme, c'est un abandon décidé, mais combien c'est difficile de s'abandonner à la grâce de Dieu. À travers le témoignage de sa novice, Sœur Marie de la Trinité, nous percevons la pédagogie de Thérèse qui veut faire comprendre la pratique de la petite voix. D'où la célèbre parabole de Thérèse qu'elle invente à partir de ses propres souvenirs d'enfant à Alençon.
Donc elle s'exprime à une novice, sœur Marie de la Trinité, avec des images adaptées, pour lui faire comprendre sa voie de haute sainteté, qui est la petite voie. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant par la pratique de toutes les vertus. Vous voyez, ce n'est pas de la démission. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche. Mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Cette bonne volonté, dit Thérèse, qui jamais ne me fit défaut. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Mais si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera longtemps sur la terre. Donc c'est tout le contraire du quiétisme et de « je fais rien », le bon Dieu se charge de tout. Le jour bienheureux où Jésus descendra lui-même pour vous emporter dans ses bras, serez-vous plus avancé d'avoir gravi 5 ou 6 marches par vos propres forces? Est-il plus difficile à Jésus de vous prendre au bas plutôt qu'à la moitié de l'escalier? Il y a encore un avantage pour vous à ne pas pouvoir monter, c'est de rester toute votre vie dans l'humilité. Tandis que si vos efforts étaient couronnés de succès, vous ne feriez pas pitié à Jésus, il vous laisserait monter toute seule, il y aurait tout à craindre que vous ne tombiez dans la complaisance en vous-même. Quand on demandait à Thérèse ce qu'elle redoutait le plus, elle disait « ce que je redoute le plus, c'est de me dire, c'est pas le mot à mot, mais c'est vraiment l'esprit, j'ai acquis telle vertu, je la possède. » Et elle dit « parce que arrivé au point où j'en suis arrivé, c'est moi qui traduis, en haut de l'escalier, là, ça serait vraiment un orgueil démesuré et elle dégringolerait tout. » Alors je termine, vraiment, avec cette citation importante du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, donc vraiment un frère d'âme de la petite Thérèse. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce message? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne nous apporte pas de nouvelles révélations, pas plus que de nouvelles conclusions théologiques. Tout le monde en conviendra, j'espère, et s'en réjouira, même ses plus fervents disciples dont nous voudrions être. Voilà, c'est la citation capitale. La nouveauté est en ceci, nous semble-t-il, que Thérèse de l'Enfant Jésus a vu le bon Dieu et le christianisme avec des yeux purs et neufs d'enfant, qu'elle a réalisé avec une logique rigoureuse et absolue ce que son regard d'enfant avait découvert, et qu'elle a ensuite exprimé avec une simplicité, une sincérité candide qui sont encore d'une enfant. Si nous pouvons définir la théologie spirituelle comme cette science qui met toutes choses en leur place sous la lumière de Dieu et de son Christ, et organise avec sagesse la marche de l'homme vers sa fin dernière, c'est-à-dire la béatitude, à n'en pas douter, la petite Thérèse est une très grande théologienne spirituelle,
car son regard a pénétré en Dieu en de telles profondeurs, a vu en une si pure clarté le chemin qui y conduit, qu'elle a pu exprimer ses découvertes en un langage d'une simplicité d'enfant. Elle a possédé à un haut degré la science du salut et l'a donnée avec une rare perfection. Voilà, j'arrête ici pour ce qui est de la présentation donc de l'enfance spirituelle de Thérèse. Voilà, j'ai conscience, comme toujours, que c'est assez dense. Dans la marine, si je ne le suis pas devenu, mais si je me destinais à être sous-marinier, c'est que déjà j'étais un petit peu attiré par les profondeurs. Voilà. Mais chez Thérèse, le génie de Thérèse, c'est d'aller dans ces profondeurs abyssales, avec la simplicité d'une enfant.